Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, même si la saison n'a pas encore repris. La saison qui reprend au niveau des grosses courses professionnelles à partir du 28 juillet, avec le Tour de Burgos qui sera diffusé sur la chaîne L'équipe en passant. Et l'Estrade Bianche, ça sera le 1er août. Eh bien, on a appris une information aujourd'hui. Normalement, la vidéo sera ce soir, contrairement à Fernando Alonso. L'information, c'est que Chris Froome quitte Ineos et qu'il va finir sa carrière chez Israel Startup Nation. De toute manière, il y avait peu d'équipes qui pouvaient s'offrir Chris Froome. Il y avait Israel, il y avait peut-être Total Direct Energy. En sachant que c'était pas sûr avec Total Direct Energy d'être en World Tour, même si le fait d'avoir Froome aurait largement aidé. Et puis il y avait peut-être la Fondation Manuela, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, l'équipe le sponsor qui doit remplacer Mitchelton Scott, mais encore là, rien n'est moins sûr sur les moyens financiers de ce sponsor un petit peu nébuleux. On ne sait pas d'où vient l'argent et on ne sait pas s'il y a énormément d'argent du côté de chez Manuela Foundation. Donc, Chris Froome quitte en 2021 Israel Ineos. On sentait quand même que ça a commencé à arriver, cette affaire-là, tout simplement parce que Chris Froome et Ineos, le dialogue est rompu depuis la fin d'année dernière, quand on a appris à Chris Froome qu'il ferait peut-être pas le Tour de France, qu'il serait obligé d'aller sur le Tour d'Italie, voire même d'autres courses, et que de toute manière, même s'il faisait le Tour de France, il ne serait pas leader sur ce Tour de France à partir du moment où Egan Bernal avait remporté la course l'année dernière et qu'il ne serait pas traité sur un pied d'égalité avec Egan Bernal. C'est là où le dialogue s'est rompu, parce qu'après on a senti que quand il a repris, même la reprise de l'entraînement était assez compliquée. Pour Froome, le stage s'est pas très très bien passé dans les coulisses. Très clairement, les informations qu'on avait du stage en Espagne, l'ambiance était extrêmement fraîche entre Dave Bradford et Chris Froome, contrairement à d'habitude. Et donc c'est vrai que du côté de Ineos, la situation s'était quasiment rompue. Ils arrivent à le conserver quand même jusqu'à la fin de l'année. Je rappelle qu'il pouvait partir à partir du moment où il n'avait pas couru. Donc Chris Froome reste jusqu'à la fin de l'année chez Ineos, mais l'année prochaine il ne sera plus dans l'équipe. Du côté de Chris Froome, je pense que il a senti l'année dernière qu'il n'était plus totalement leader dans l'équipe. Qu'il y avait Egan Bernal, que Egan Bernal prenait beaucoup de place dans cette formation, que Geraint Thomas, quand il a remporté le Tour de France, ça a aussi plus marqué que son Giro, au final, dans l'équipe. Parce que le Giro remporté par Christopher Froome, il n'y avait pas non plus une concurrence extrême. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de mal à gagner ce Giro, alors que la concurrence n'était pas non plus incroyable autour de lui. La chute au Dauphiné n'a pas aidé non plus, sur un Dauphiné où il n'était pas non plus au-dessus du lot, alors que normalement ça aurait dû être le cas, vu qu'il venait d'un Giro, où donc normalement les mecs qui gagnent sur le Giro, quand ils arrivent sur le Dauphiné, ils sont beaucoup plus en forme que les mecs qui ont eu une pause quasiment d'un mois sans courir, ce qui arrive assez régulièrement. Non, et puis je pense que du côté de Chris Froome, le changement de sponsor a également changé un petit peu l'attitude de l'équipe envers lui. C'est-à-dire que quand c'était Sky, même les dirigeants de Sky voulaient que ça soit ce mec-là à la tête de l'équipe et s'en branler un petit peu de sa réputation. Ineos, tu sens que les mecs d'Ineos, c'est pas la même direction au niveau de l'entreprise par rapport à la Sky. Le côté éthique les intéresse également. Et qui veulent construire des nouvelles stars. Peut-être pas se reposer sur les stars de la Sky, de cette période un peu trouble quand même de la Sky, et qui veulent peut-être avoir d'autres stars. Et que Egan Bernal représente bien ça, vu qu'il est arrivé l'année dernière dans l'équipe. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Chris Froome, même de Geraint Thomas, parce que je rappelle que Geraint Thomas a quasiment débuté chez Sky, au départ en tant que rouleur, et ensuite en tant que grimpeur, potentiel vainqueur de Grand Tour. Chris Froome, lui, il a commencé chez la Barlow World,
Puis il a rejoint Sky en sachant qu'à la Barlow World, il était pas très performant. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes quand on regarde la carrière de Chris Froome, un peu comme la carrière d'autres coureurs. Il est quand même passé dans la Barlow World et on sait qu'à la Barlow World, il y avait quand même peu de coureurs qui marchaient à l'eau, pour le dire très clairement. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur est-ce que Chris Froome peut émettre des doutes. Ça ne veut pas dire qu'il est dopé, hein, mais on peut émettre des doutes sur le fait que peut-être il aurait pu, à un moment, consommer des produits dopants. Mais revenons maintenant à est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Ineos ? Non. Déjà, c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour Ineos que ce choix soit fait aussitôt. Parce que c'est vrai que Ineos traîne ça depuis quand même quelques temps et je pense que ça pourrit un petit peu la vie de l'équipe en stage, mais dans d'autres situations. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour eux parce que c'est un gros salaire en moins. Quand on sait que la situation avec le Covid-19, on ne sait pas trop comment financièrement ça va se passer. En rappelant également que Ineos possède le club de l'OGC Nice et qu'ils veulent investir dans l'OGC Nice de manière un peu plus importante, avec l'arrivée par exemple de Morgan Schneiderlin, le joueur ancien international français, et que donc l'entreprise se dit oui, c'est peut-être intéressant. Je m'excuse, il y a un tracteur qui passe, c'est la campagne. Ils se disent un salaire en moins, ça va pas faire de mal à cette équipe. Ça veut dire également des choix de leader un peu plus simples. Vous avez Bernal, vous avez Geraint Thomas. C'est un peu plus facile de répartir les postes. Et donc, la situation est quand même plus facile à gérer. Malgré tout, il faut se méfier parce qu'on veut savoir la motivation de Chris Froome quand même jusqu'à la fin de l'année. Peut-être qu'il ne va pas forcément aider l'équipe Ineos dans les semaines à venir parce que ça reste Christopher Froome, que c'est un personnage qui est un petit peu un chieur quand même, il faut le dire, un petit peu enfant gâté du côté de Ineos et qui va pas aider. Je suis pas sûr qu'il aide Geraint Thomas ou qu'il aide Egan Bernal, en sachant qu'il n'a aucun intérêt à le faire vu que son contrat l'année prochaine ne sera pas dans ces équipes-là. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel ça va quand même pas aider Ineos de savoir comment Froome va réagir. Pour cela, il faudrait également savoir quel est l'état de forme de Chris Froome. Parce que Israel Cycling Academy donc, recrute Chris Froome. Déjà, recruter Chris Froome à 35 ans, c'est quand même... Voilà, on recrute un coureur à 35 ans. On sait que c'est un âge où on perd du niveau. À partir de 33 ans, on va dire, en cyclisme, on commence à perdre un peu de niveau. Alors, ça arrive plus ou moins tard selon les coureurs, mais à partir de 33 ans, 34 ans, voilà, un âge où on sait que les coureurs perdent un petit peu de forme et perdent un petit peu de niveau. Chris Froome, c'est 35, c'est-à-dire qu'on est... Voilà, l'année prochaine, il arrivera 36, 37, déjà un contrat de 2 ans. 3 ans, c'est 38. Il l'a dit très clairement, c'est sa dernière équipe, normalement, Israel Cycling Academy. Je pense qu'en plus, ils ont dû mettre un gros salaire, Israel Cycling Academy. D'ailleurs, c'est minimum du 120 000 euros par mois. Ce qui, voire peut-être au-dessus, donc peut-être 3, 4 millions d'euros sur l'année. Ce qui est énorme dans le monde du cyclisme. Donc il faut en avoir conscience, surtout que du côté d'Israël, Startup Nation, à chaque fois je dis Cycling Academy, c'est maintenant Startup Nation, financièrement, Israël en ce moment, c'est pas la folie au niveau économique. Donc le fait d'être sponsorisé par un pays, si le pays économiquement ne va pas très bien, ce qui fait qu'ils peuvent avoir moins de budget. Donc obligé peut-être de supprimer 2-3 coureurs dans l'équipe qui sont des bons coureurs. Même s'ils n'en ont pas 150 chez Israël Startup Nation. C'est pas non plus la folie. C'est ça aussi le problème pour Chris Froome, c'est qu'il va dans une équipe où il sera leader, mais il sera peut-être pas très bien accompagné non plus. Pour le moment, il n'y a pas un effectif de dingue. Et l'équipe pourra peut-être pas avoir un effectif de dingue parce que aujourd'hui, Israël ne va pas très bien financièrement et qu'en plus, ils sont en train de se prendre de plein fouet le Covid-19. Donc on va voir comment ça va se dérouler avec Netanyahou, comment il va gérer ça. Ça va avoir un impact sur le financement de l'équipe. Et puis c'est un risque du côté d'Israel Startup Nation, c'est quel est le niveau de Chris Froome aujourd'hui ? On ne le connaît pas. L'année dernière, grosse chute sur le Dauphiné libéré. Très très grosse chute. Touché au niveau des membres inférieurs. Au niveau du bassin.
il a 34 ans. Enfin, 34-35 ans. Ce sont des chutes qui, à cet âge-là, ne sont pas anodines. Le retour au top niveau n'est pas forcément facile. Lors des stages de pré-saison, il avait beaucoup de mal à suivre le rythme. Il a retardé son entrée à la compétition. Normalement, on aurait dû le voir fin février. Il n'a pas couru depuis le début de saison parce qu'il n'était pas au top de sa forme. Et je pense que c'est pour ça que Ineos ne voulait pas mettre autant d'argent sur la table que d'habitude pour un contrat pour Chris Froome. C'est que déjà, ce n'est plus un leader unique. Deuxièmement, je pense qu'il n'est plus au top de sa forme, Chris Froome. Et ça, c'est inquiétant pour lui. Et puis, pour Israel Startup Nation, c'est également une prise de risque par rapport à l'image de marque. Parce que Chris Froome, il est quand même souvent... il véhicule une image pas excellente parce que c'est un coureur qui est assez froid, qui n'est pas très passionnant, qui a un style de course qui n'est pas très passionnant. On s'enflamme pas quand Chris Froome attaque. Il n'y a jamais eu d'enflammade comme ça pouvait l'être avec Andy Schleck, Frank Schleck, Contador, et pourtant Contador a été pris pour dopage à un moment, mais il y avait de l'enflammade quand il attaquait. Chris Froome, il n'y a pas d'enflammade quand il attaque. C'est le seul coureur qui s'est fait huer à ce point-là sur des étapes du Tour de France. J'ai jamais vu ça, même quand vous regardez des extraits de Eddy Merckx, même en la dernière victoire d'Eddy Merckx, c'est pas ce niveau-là. Même quand il perd face à Thévenet ou qu'il se prend un coup dans les côtes, il se fait pas huer à ce point-là. On a un niveau quand même de haine envers ce coureur, je pense, de la part des fans de cyclisme, qui est très importante. Donc, Israel Startup Nation, qui est une équipe assez jeune, ça donne pas une bonne image, voilà, de l'équipe. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il n'y a pas des coureurs qui vont vouloir partir parce qu'il y a Chris Froome qui arrive et que ces problèmes, on va dire, de dopage, ces rumeurs de dopage, mais permanentes, persistantes, ils ne veulent pas être liés à ça. Il va falloir quand même en parler. Je pense que Israel Startup Nation a peut-être pris, je trouve, un énorme risque. C'est vrai qu'il y avait Cofidis qui était sur le coup et Total. Je suis content que ça ne soit pas une équipe française qui l'ait recruté, Chris Froome, parce que ça m'aurait fait chier quand même d'avoir un coureur avec ces... Encore une fois, ce sont que des rumeurs, mais avec ce passif, on va dire, en termes de rumeurs, assez important au niveau du dopage. C'est comme Cancellara sur la fin avec le dopage électronique. Voilà, c'est un problème, je trouve, au bout d'un moment, en termes de réputation. Et ça nuit à la réputation des équipes, et ça m'aurait fait chier que ça nuise à la réputation d'une équipe française. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais qu'on n'avait pas fait de vidéo cycliste depuis très 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 longtemps, mais en ce moment, il se passait pas grand chose et il y avait plus de choses à dire du côté des sports mécaniques. Mais on continuera à débriefer le cyclisme, même si parfois ça va être un peu compliqué quand il va y avoir la F1, la moto en même temps. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et surtout, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!